Allez les amis, c'est parti, c'est 12 Paranormal Party avec l'âme de Lola, oui. Lola, ça clignote. Et oui, c'est que bien avant, ben voilà, quand je pose tout ça, je parle de Lola à moi-même. Hein. Lola, ben voilà, je me prépare bien avant, mais... Lola, est-ce que c'est toi, tu confirmes? Tu me rallumerais la petite boule encore une fois, s'il te plaît? Lola, est-ce que tu pourrais... Alors c'est Maxime, hein? Elle m'entend parler, c'est pas une première, j'ai déjà fait une séance avec elle. Lola, tu as 12 ans, on est d'accord. C'est toi sur la photo, tu me l'as fait reclignoter encore une fois? Est-ce que tu viendrais me la faire reclignoter encore une fois, Lola, s'il te plaît? Pas de sonnerie. Et je vous dis, ça fait plus de, je sais pas moi, ça fait 3-4 minutes que j'ai posé tout ça, que je me prépare tout ça, vous voyez. Et oui, après, je discute avec elle, malgré que je suis tout seul, mais bon, voilà, j'ai dit Lola, bon, ben voilà. Lola, est-ce que tu viendrais me faire remontrer encore une fois, s'il te plaît, comment tu es jolie sur la photo? Tu sais que je parle de toi? Alors, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages, je ne veux aucun mal. Hein. Moi, je veux juste communiquer avec l'âme de Lola. Si tu me le permets, bien sûr. Lola, est-ce que tu reviendrais me faire reclignoter encore? Oui, mais il faut du temps en même temps, c'est ça. Et oui, il faut du temps. Ça vient pas comme ça, elle n'est pas en face de moi réellement. Vous comprenez ce que je veux dire? On a l'air de s'y prendre rapidement, mais eux, ils font ce qu'ils peuvent. Lola, oui, alors j'ai entendu la sonnerie là. Est-ce que tu pourrais me la faire ressonner en me disant réellement que c'est moi, Lola? Tu as 12 ans, tu es né à Paris. Est-ce que tu viendrais me refaire clignoter la petite boule ou alors me faire ressonner encore une fois Ah, j'y arrive plus. La sonnerie. Lola, tu confirmes que c'est toi? Demoiselle, s'il vous plaît. C'est la première fois que je dis s'il vous plaît, non, enfin. Ah, une ado. S'il te plaît, Lola, est-ce que tu m'entends toujours? Alors on sait que Lola, je sais pas. Oui, tu m'entends? Tu reviendrais sur la petite boule? Tu veux bien me la faire clignoter encore une fois? Pour me dire que c'est toi? Ouais, ou alors timidement me l'a fait montrer, vous voyez, mais je sais pas. Je confirme rien, mais... Lola, s'il te plaît. En tout cas, j'étais pas autour, hein, on est bien d'accord. Bon. C'est toi qui m'as fait clignoter la petite boule, là, en face de la photo, Lola? Si oui, ben, si tu n'y arrives plus, bon, ben, ça, je peux comprendre, il faut de l'énergie. Mais par contre, tu peux me faire ressonner la sonnerie, s'il te plaît, en me disant oui, c'est moi? Oui, alors, vous a rappelé, si vous avez été voir celle de son papa, c'est des âmes qui sont un peu discrètes. Hein. Aussi bien du papa que de la fille. C'est, voilà, ça parle pas trop, ça réagit, mais ça ne parle pas trop, moi, je trouve. Hein. Lola, s'il te plaît, tu viens me faire remontrer sur la photo comment tu es jolie avec la petite boule. Tu me la rallumes? Ben ouais, mais... Ben oui, t'es jolie, bien sûr. Je sais qu'elle est jolie. Ça rate jamais chez les âmes, hein, quand vous dites qu'ils sont belles. Bon, ben ça serait peut-être la première des choses à leur dire, après tout. Hein. Ils méritent et qu'on ment pas en plus. Bon, Lola, tu étais très jolie. Tu es très jolie, pardon. Hein. Tu m'en excuses. Parce qu'on parle toujours dans... Hein. Si elle répond, c'est qu'elle est là, sinon... Lola, s'il te plaît, tu peux prendre de l'énergie et refaire montrer la petite boule encore une fois? C'est vrai qu'au départ, la première séance que j'ai faite avec elle, ça a été très très dur. Elle m'a assombri sa photo et elle a laissé que la moitié de son visage pour dire bon écoute, je t'écoute, mais je t'écoute. Et de temps en temps, elle revenait. Ah oui, il fallait voir la vidéo, je sais plus si je l'ai.
Ah, si je l'ai, ben écoutez, il faut aller la voir. Hein. Lola, est-ce que tu es toujours là? Vous voyez, ça sonne au moment où je parle. Où je finis en plus. On est d'accord. Oui Lola, je sais que c'est toi. Alors c'est dur de lui poser des questions parce que vous le savez très bien, j'y fais jamais rappeler le mal aux âmes. Lola, est-ce que ton âme est en paix là? Si oui, tu me fais sonner la sonnerie. Mais surtout, moi ce que j'aimerais, c'est la petite boule. Hein. Ça, la petite lumière, j'insiste dessus. Si tu pourrais venir la toucher là, tu vois, c'est sans danger. Si c'est réellement toi qui me l'as touché la première fois, tu peux y revenir dessus, elle te fera pas de mal, au contraire. Ça te permettra de voir beaucoup de lumière. Alors, est-ce que tu es contente de m'entendre? Je vais voir déjà avec moi, on verra bien. Il faut qu'elle ait confiance. Hein. Est-ce que tu as confiance en moi, Lola? Si oui, tu me fais sonner la sonnerie, tu me dis oui, Maxime, j'ai confiance. Parce que moi, je te veux pas de mal, hein, c'est une promesse. T'as un joli sourire hein, sur la photo. C'est vrai qu'elle était jolie quand même. Elle était belle. Elle avait son petit charme. Lola, s'il te plaît. Allez, demoiselle. Ça, je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas évident avec Lola parce qu'elle est réservée. C'est ce qu'elle devait être sûrement de son vivant. Je sais pas, hein, je m'avance pas, je la connaissais pas, mais c'est ce que je ressens dans la séance. Hein. Son papa, ça a été pareil. Il a répondu, mais vraiment à ce qui lui plaisait, quoi. Et Lola, je pense que c'est pareil. Eh ben, telle fille, tel père. Hein. Ou tel père, telle fille. Hein. C'est pareil, non? Dans les deux sens. Bon, les amis, oui, eh ben ouais, je sais pas si elle a entendu son papa. Ah, je sais pas. Tel père, elle a entendu le père peut-être, je sais pas. Elle a réagi hein, au père. Tu penses à... ouais, tu penses à ton papa. Non, je vais pas rentrer dedans. Je veux pas abîmer les âmes, je veux pas... Moi, mon but, c'est voilà, c'est d'apaiser, de leur donner de très belles choses dans leurs âmes que quand je m'en vais de séance, qui restent avec ça, quoi. Hein, Lola, tu viendrais jouer là? Est-ce que tu aimais jouer? Tu viens jouer? Voilà, tu viens m'allumer la petite boule. Lola, tu reviens toucher la petite boule encore une fois? Ouais, c'est la communication, elle n'est pas évidente. Bon, déjà, elle a 12 ans, donc jouer de son vivant. Bon, elle adorait jouer comme tout enfant, hein, comme toute adolescente, mais j'ai pas à lui présenter une poupée, on est bien d'accord. Eh ben oui. Tu aimes les peluches, Lola? Si oui, je t'en mets une. Hello Kitty? Ça se perd pas, ça, non? Ah, aujourd'hui, nous sommes avec la Bubu. Elle a pas connu, la pauvre. Je pense pas, hein. Lola, tu aimes les couleurs, la lumière, tout ça? Si oui, tu me fais sonner la sonnerie. Tu aimes les couleurs? Non, Lola elle veut qu'on lui dise qu'elle est jolie. C'est ça, hein, Lola, tu veux qu'on dise que tu sois belle. Est-ce que tu veux que je te pose des questions? Vous allez me dire, Maxime, si tu as posé la photo, c'est pour lui poser les questions. Ça va dans le bon sens. Oui, ça c'est normal. Mais bon, je demande, voilà, peut-être que je la dérange, je sais pas. Lola, est-ce que je te dérange? Tu vois que je m'en aille? Bingo. Ouais, mais ça, ouais, ben on va en rester là parce que ça a répondu malheureusement. Ouais, bon, ben écoute, moi je respecte ton âme, ce qui est normal. Tu veux pas que je communique, hein, et ça j'en étais un peu près sûr, je le savais. C'est pour ça que on n'entendait pas trop sonner et puis voilà quoi. Ça a fait comme son papa. Son papa aussi a dit non, je ne veux plus communiquer. Donc ça c'est comme quand la photo elle tombe en avant.
Bon, ben, en tout cas, Lola, ben, je te remercie d'avoir communiqué. Si réellement... Alors, moi, de mon vivant, j'ai dit, si tu changes d'avis, j'en sais rien comment ça marche une homme, mais si réellement, voilà, tu voudrais que je revienne, eh ben, écoute, moi, tu me fais clignoter la petite boule ou la sonnerie, et puis je comprends, tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, Lola, voilà, je respecte ton âme. Je t'ai posé une question, tu m'as dit non, je ne veux plus communiquer. Eh ben, je te remercie, Lola, d'avoir déjà dit ces deux, trois petits trucs. Et que, voilà, ben, j'en reste là moi aussi, alors dans ces cas-là. C'est un respect. Hein, Lola? Par contre, on n'oubliera pas de te faire des énormes bisous à tous ceux qui pensent encore à toi. C'est une promesse. Hein, Lola? Voilà. Et j'espère que tu trouveras la lumière. On t'embrasse très, très, très fort, Lola. C'est une promesse. Va à la lumière. C'est ta place de l'autre côté. Voilà. Bon, ben, on sait jamais, je sais pas, hein, les amis. Hein, comme j'ai dit, ben, on entend ce qu'on entend, malheureusement je peux pas aller plus loin, hein. C'est elle qui décide, c'est pas moi, hein. Ça je l'ai toujours dit, hein. Je n'ai pas le droit de me permettre d'aller au-delà de ce qu'elle pense et de son âme. Donc elle me dit Maxime stop, ben c'est stop, bon ben voilà. Mais j'en étais sûr. Et j'en étais sûr parce que ben déjà j'avais son papa qui a dit à peu près qui a dit la même chose même. Il a dit non stop, moi bon ben, dans ces cas-là j'ai un grand respect, je stoppe. Voilà, tout simplement. Mais ça peut changer la vie pendant le... Enfin, je lui souhaite, pendant qu'on est un petit peu en train de parler ensemble, là, les amis, j'y souhaite qu'elle change d'avis et qu'elle se dise, bon, après, si elle dit non, c'est... Je sais pas, quand c'est stop, c'est stop. Alors, ça peut être, je sais pas. Peut-être elle a toujours le mal dans son âme, hein. Ça peut... Ça peut arriver qu'elle aille du... Elle a son traumatisme, voilà. Mais moi, ça me fait de la peine parce que j'aurais voulu en parler, mais j'ose pas trop aller en devant. Enfin voilà, j'aurais voulu lui effacer un peu tout ça, quoi. Si elle aurait eu de la peine dans son âme, c'est un peu le but de ceux qui communiquent avec eux. C'est comme les passeurs d'âme. Je vois pas qui peut se permettre d'être un passeur d'âme. Moi, je dis tout simplement, si tu vois la lumière, c'est ta place. Voilà, il faut leur faire rappeler que c'est pas ici, quoi. Vous voyez, ça, on peut le dire. Mais après, les faire partir. Ça peut arriver, hein, je dis pas non, mais il faudra qu'on me le garantisse à 1000% en me disant, moi j'ai fait traverser des âmes, je te le prouve. Déjà, je sais pas comment tu vas le prouver, puis je sais pas si l'âme elle s'est pas barrée parce que tu l'intéressais pas, et puis elle est passée sur un côté de toi, et puis elle a été voir quelqu'un d'autre, c'est possible. Voilà, rien n'est acquis, hein, ça c'est un problème. Là, j'ai simplement posé la question, et j'ai dit, voilà. Mais bon, ben voilà, vous voyez, Lola, ben c'est que... Alors, là où j'ai pas compris, par contre, c'est... Ah non, Lola, ouais, Lola, tu m'as dit que tu voulais plus. Lola, tu m'as dit que tu voulais plus communiquer avec moi, hein. Tu m'as. Alors, elle avait peut-être des derniers mots à dire, je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut que j'aille vraiment lui crever l'abcès, comme on dit, enfin. Lola, je vais te poser parce que là, j'ai entendu la sonnerie et je voudrais te poser une question. Je voudrais savoir si réellement tu as besoin d'aide dans ton âme. Est-ce que c'est ça que tu attends et parce que tu me dis je veux plus communiquer parce que peut-être je vais pas. Je dévie le problème. Donc j'essaye de comprendre avec toi, Lola, si vraiment tu veux que je est-ce que tu as besoin d'aide, tout simplement? Est-ce que tu veux que je te donne autre chose de ce que tu as dans ton âme? Du bonheur, voilà, de l'amour, du bonheur, de l'amitié, tout ce que tu veux. Est-ce que tu as besoin de ça, Lola? Si oui, la sonnerie, hein. Est-ce que tu veux que je t'aide en te remplissant ton âme d'amour? Ah, hein, vous m'avez compris en tout respect, hein. Non plus, hein. Non, c'est difficile avec Lola. C'est très 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 difficile. Est-ce que tu as tout... Malheureusement, mais j'ai besoin avec elle, j'ai besoin. Est-ce que tu veux que je te parle de ce qui t'est réellement arrivé sur Terre? Le mal? Tu veux qu'on en parle, Lola, s'il te plaît? C'est toi qui décides, hein. Hey, moi je ressens son père, hein.
Est-ce que tu as l'esprit vengeur, Lola? Est-ce que tu te rappelles de la personne qui t'a fait du mal? Non. Bon, ben écoutez, moi les amis, non, j'en reste là avec Lola, je suis désolé, hein, on a très bien compris qu'elle veut pas que j'aille plus loin avec elle, malheureusement. Ouais, je dis malheureusement parce qu'on aurait pu l'aider un peu plus que ça. Moi, je prends mes séances au sérieux, hein, attention, hein, je rigole pas. Vous voyez bien que ça joint, ce que dans la séance, ça joint vraiment les paroles, les questions que je pose au fur et à mesure que ça répond, hein, quand ça. Et après, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Maxime, peut-être elle a plus d'énergie. Et au moment où tu poses une question qui est intéressante, elle aurait peut-être voulu. Oui, ça aussi, je suis d'accord avec vous. Je peux pas faire autrement que de dire oui et non. Je n'en sais rien, c'est ça. Je sais que j'ai appris que quand on communique avec la voix, simplement avec la voix, c'est vachement en communication, ça passe très vite. Même si elle est un peu loin, ça percute quand même. Il faut attendre un petit peu, ça revient, mais ça entend. Mais si vous posez des questions et que ça répond pas, c'est que moi, pour moi personnellement, je ressens que la communication est finite, quoi. Je veux dire, voilà, il y a. Ah là là. On aimerait tellement les aider, même de ce qu'ils sont aujourd'hui, hein. Alors certains diront, ouais, mais Maxime, on est parti, on est en paix. Ouais, bon, j'essaye de voir. Voilà, c'est pas méchant, on leur fait pas de mal, hein. Tout simplement. Si elle veut pas communiquer, voilà, elle me l'a dit, hein. Elle l'a dit. Si elle l'a dit, on la respecte, c'est tout. Moi j'ai dit, voilà, moi je suis quelqu'un de respectueux, j'ai fait attention. Je m'amuse pas avec des enfants, hein. C'est pas parce que c'est des enfants qu'on doit pas les prendre. Moi, pour moi, un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre, hein, et dans l'univers, hein, c'est même à la limite, hein. C'est très joli un enfant, c'est très mignon, c'est très. Voilà, c'est petit, quoi, je veux dire. Si on respecte pas déjà ça, ben alors on n'arriverait pas à se respecter nous-mêmes, hein. Ça serait dommage. Hein, demoiselle. Bon, enfin, non, mais je voudrais plus revenir sur elle parce que la pauvre. Bon, ben voilà, les amis, hein. Quoi en dire plus? Alors, je peux essayer de dévier un peu Lola en vous parlant. Regardez, je vais le faire. Je vais prendre un exemple. Moi, ce que j'aurais voulu avec Lola, c'est qu'elle m'allume la petite boule, tout ça, voilà, tout simplement. Bon, ben, après, il suffit qu'elle allume la boule, tout ça, et ça peut lui libérer son âme, vous comprenez? Ça peut l'amener sur un bon chemin avec des lumières. Mais bon, c'est le choix de l'homme. Bon, les amis, alors, en récompense de. Comment vous dire ça, ouais. Oui, je vous oublie pas, hein, vous le savez, hein, 12 paranormal, n'oublie personne. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour votre patience, parce que vous avez dû attendre, hein, mais c'est normal, il a fallu qu'on attende un petit peu pour faire des séances, parce que j'avais communiqué avec le papa, mais je vais pas en revenir directement avec la petite. Vous comprenez ce que je veux dire avec sa fille? Non, il fallait avoir un délai. Je crois que ça fait 2 3 jours, hein, quand même depuis avec le papa. Donc non, je j'ai pas été si loin que ça. J'ai pas voulu aller si loin que ça avec Lola. Je me suis dit en 2 3 jours, on va y revenir dessus parce que c'était déjà fraîchement avec le papa, donc on ne sait jamais si le papa est toujours en communication. Vous comprenez? Là non, hein. Là ne vous inquiétez pas, c'est pas le papa. Je peux poser la question si vous voulez, hein. Vous allez voir. Est-ce que c'est le papa de Lola qui était en communication là? Alors je peux répondre parce que Lola y est pas. Si oui, tu me fais sonner la sonnerie. Est-ce que c'est le papa? C'est le coup qu'elle se met à sonner. Non, vous voyez, j'ai confiance à ce que je dis. Non, c'est pas le papa. C'était vraiment Lola, mais bon, ben voilà, tant pis. Vous voyez, regardez, hein, ça sonne plus, elle veut plus, hein. Elle ne veut plus. Là, il y a un bon bout de temps. Si je pose pas de questions, ça vient plus. C'est fini. Alors dites-vous que c'est pas la machine qui m'écoute, hein, c'est pas de l'IA, hein, la machine. Oh. Voilà, on est sûr de rien, allez. Voyez.
On s'avance, on se dit, ben non. Voilà, parce que c'est possible que Lola est toujours elle est, de toute façon, elle est à l'écoute, hein. Elle ne répond pas, mais elle est à l'écoute. Voilà. Alors quoi dire? Je sais pas, je n'en sais rien. Je suis un peu perdu avec cette famille, c'est fou, hein. C'est les premiers. On ressent. Quand on voit Lola, on ressent quelque chose avec Lola. On ressent cette. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit. Je vais pas m'avancer, je la connais pas, Lola. Je l'ai jamais vue, je l'ai jamais connue, mais. C'était une fonceuse aussi. C'était une jeune fille qui était. Comment vous dire? Elle était passionnée par sa vie, quoi. Elle voulait construire, quoi. Alors, pour construire, il faut éviter d'avoir des mauvaises ondes autour de nous, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que j'essaye d'expliquer. Voilà. C'est à celui qui veut, voilà, qui veut y arriver, qui aime y arriver. Ben, c'est un peu, il y a plus beaucoup de jeux autour d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus trop de communication. Ils sont butés, ils y vont, ils foncent. Bon, alors vous allez me dire, ouais, mais Maxime, on n'est pas tous comme ça. Mais non, pas du tout. Mais cet enfant, enfin Lola, elle avait de la danse. Elle faisait de la danse. Donc la danse, plus elle était au collège, hein, ce qui est normal. Elle avait 12 ans, elle était en cinquième, sixième. Ouais, sixième, non, je sais plus. Ouais, sixième. Cinquième. Ouais, c'est à 11 ans. Ouais, 11 ans, on est en 11-12, ouais, c'est en cinquième. Donc elle était en cinquième, elle avait sûrement ses études, elle voulait sûrement y arriver, et que voilà. Elle s'était forgée une petite carapace euh, de sérieux, quoi, je veux dire. Après, je sais pas si vous arrivez à me comprendre. Moi, je la vois comme ça, Lola. Ouais, c'est marrant. On arrive quand même à voir déjà rien que sur la photo de ce qu'elle était. Bon, ben voilà. Mais bon. Ah, la petite Lola, alors. Ah, il n'y a pas que Lola, il y en a. Malheureusement, hein, les amis, on le sait tout ça. Bon, ben écoutez. Euh, Bon, ça, on a compris. Lola, je pense qu'on n'y reviendra plus jamais, c'est fini. C'était une dernière séance avec elle. Avec son papa, ça a été pareil. Donc, c'est. Voilà. C'est des âmes qu'on va laisser tranquilles, on va les laisser en paix. Après, je ne peux pas vous dire ce qui va en devenir, hein. Je ne suis pas de l'autre côté, je ne sais pas. Alors, nous avons d'autres stars là qui sont en attente encore. Donc, ça a été un peu long quand même entre le papa et, euh, et Lola, ça a été un peu long quand même, je trouve. Ça a été un peu long, donc ben, j'ai la suite là, j'en ai plein d'autres. Et ouais, j'en ai plein d'autres. Il y a de la lecture aussi. Alors, comme je disais, oui, pardon. Oui, pour vous récompenser de l'attente avec Lola, parce que ben, je sais que je vous avais demandé 10 j'aime et ça vous me les avez mis, ça a été super gentil, je vous remercie. Et je me suis dit, ben, Maxime, il faut que tu améliores un peu tes petites vidéos parce que bon, ben voilà. Alors oui, il n'y aura pas de montage photo, ça c'est une garantie, hein, c'est promis. Bon, ça, on va en parler, hein, on va en parler. Les commentaires, hein, on en parlera. Et j'ai acheté un petit peu de matériel, là, c'est pour l'audio, hein, c'est pour l'audio, pour les vidéos. Que ça soit un peu meilleur, que ça soit... on va voir tout ça, on va tester, hein, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais bon, voilà, je les ai commandés, je vais les recevoir là, dans 2 3 jours. Et c'est des micros exprès, hein. De toute façon, je vous ouvrirai la commande avec vous, et puis voilà, je vous en parlerai en même temps, comme ça on le verra ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'avec Maxime, vous savez tout. C'est ça dans les vidéos. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, vous savez avec quoi je travaille et le comment, le pourquoi. Et bien comme ça, on sait que voilà, ça c'est comme si que vous étiez à côté de moi et puis vous voyez tout ce que je fais. Bon, voilà, il n'y a pas de tricherie, hein, on est d'accord. Pas de trucage, pas de tricherie, il n'y a pas de voilà. Alors j'ai acheté ces micros parce que pour améliorer le son et surtout, je sais pas si vous entendez. Voilà, il y a quelques véhicules qui passent sur le bord de la route. Donc tout ça, ah ben c'est là vous l'avez entendu. Hein, on est d'accord. Voilà, ben, tout ça en espérant que voilà, ben, j'ai commandé des micros qui vont me couper un peu ces arrière trucs là qu'on entend derrière et qu'on reste concentré carrément sur la séance avec l'arme que je vais demander et on aura peut-être un peu plus de chance et là j'y ai pensé aussi parce que vous voyez Maxime il oublie rien, hein. C'est possible que si on est concentré
avec ce petit micro là qui va nous aider à bien travailler, on risquerait d'entendre les voix des âmes en même temps, vous comprenez? Parce que c'est possible qu'on les entende déjà dans cette caméra là que j'ai, mais c'est tellement étouffé par d'autres bruits que ça peut arriver qu'on les entende pas. Hein? On sait qu'il faut vraiment énormément de calme, tout ça, parce que c'est vrai que les âmes, ça a toujours été dit qu'ils n'aiment pas le bruit. Hein. Voilà, si vous faites des bruits, des gestes brusques, des bruits brusques, ils n'aiment pas ça. Voilà, ça les effraie. Eh bien, ça peut arriver, hein, après tout. Hein. Puis c'est que des énergies, donc une énergie, c'est avec une pensée, quoi. Hein, les amis? Voilà. Bon, eh ben, écoutez, les amis, hein, c'est pas perdu. Bon, ben, écoutez, on a eu la séance avec Lola. C'est fini, hein, la preuve. Hein. Donc, on n'en reviendra plus. C'est fini, je l'ai dit, je suis sérieux et voilà pourquoi on ne fait pas de mal, parce qu'on respecte. Hein. C'est un énorme respect. Hein. Cette petite fille, cette petite demoiselle, pardon, a été sur Terre, donc elle était de sang vivant, on la respecte, tout ça, et puis voilà, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de méchanceté. Hein, Lola, on va laisser ton âme très propre, j'aimerais qu'il soit très propre. Voilà. C'est ça qui me donne un peu de peine, parce que j'aurais voulu qu'il soit vraiment... qu'on puisse continuer un petit peu avec elle et qu'elle me parle vraiment de ce qu'elle aurait voulu que j'efface. Moi, je vais vous raconter sur Heather, vite fait, hein, après on va rester là. Heather, je vous promets, j'ai presque plus de nouvelles d'elle. Alors maintenant, est-ce que j'ai réussi ce qu'elle attendait de moi, enfin, parce que ça a duré 5-6 ans quand même. Quoique je dis qu'elle est plus là, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, c'est une petite feuille avec un petit cœur, j'étais voilà, toujours dans ma cour, hein, en train de fumer ma cigarette, et à mes pieds, à chaque fois ça se passe toujours à mes pieds, et là j'ai eu une petite feuille avec un cœur. Voilà, ben je me suis dit, ben ça, il peut y avoir Heather. Voilà. Donc c'est encore un signe de sa part, donc elle est là, mais elle est plus comme je l'avais avant, elle est pas assez présente, elle est pas... J'avais presque l'impression qu'elle était avec moi, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Les toucher, les machins, je la sentais, Heather, je la sentais. Là, non, je sens un énorme vide, mais de temps en temps, voilà, j'ai quelques des petites choses voilà, qui sont là et que voilà, quoi, je veux dire, ben, ce petit cœur là, où c'est que je l'ai mis, la feuille, je sais plus. Et les plumes. Ouais, des plumes, ça j'en ai, ouais. Bon, alors ça veut toujours dire, bon, ben voilà. Vous savez la signification, je vais le dire, ouais. Des plumes et voilà, tout simplement. Alors c'est pareil, Isor, elle est à respecter, hein, ça je l'ai toujours dit. Hein. J'ai toujours dit, de toute façon, tu feras pas ce que tu voudras avec les hommes, Maxime, et puis t'en as pas le droit. C'est eux qui décident. Voilà, bon, ben Isor, elle est venue communiquer avec moi. Alors, il faut être préparé à tout ça aussi en même temps. C'est comme un peu quand vous vous mettez en couple avec une personne, vous l'aimez, et puis d'un coup, paf, elle se barre parce qu'elle en a marre de vous. Là c'est pas ça. Hein. Ina ne fait pas ça. Elle se barre pas parce qu'elle en a marre de vous. Ça, c'est pas vrai. Euh, elle s'éloigne de vous, mais sans que. Comment vous dire? Sans regret, sans rien. Au contraire, elle est là, elle est toujours là pour vous aider. Hein, ne vous inquiétez pas. Comme je disais, ben oui, c'est ça. Alors, il faut être préparé à ça. Parce que dans ces cas-là, vous allez prendre un aller-retour, vous comprenez? Ça peut vous arriver, admettons, vous êtes avec une âme, vous l'avez pendant 2-3 ans et ça va vous changer une vie, hein, ça va vous changer une vie, c'est garanti. Alors, ça va pas perturber la vôtre de tout ce que vous allez faire dans votre vie, mais ça va la perturber un petit peu parce qu'il y a cette âme-là que vous allez prendre pour une personne de la famille. Voilà, tout simplement. Moi, Iser, ça y est, elle était dans ma famille, elle était, voilà, elle faisait partie de moi, ça y est, il n'y avait pas de souci. Donc, bon, ben, tout ça, eh ben, je savais qu'elle était autour de moi, mais voilà, je vivais normalement, tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je la sens beaucoup moins, mais et puis peut-être un jour, je la sentirai peut-être plus jamais, hein, c'est elle qui décidera. Mais faites attention d'avoir un caractère, de se dire, bon, ben, elle est partie, mais de bien le prendre, parce que nous aussi, en étant humains, on peut s'accrocher à eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors là, vous allez pleurer. Vous allez dire, ouais, mais alors elle y est plus, comment ça se fait? Ah ben moi j'étais attaché, moi j'étais... voilà, vous aviez vos petits rituels avec elle, vous voyez, admettons, vous êtes donné des heures dans la journée pour parler ensemble, ou même parler une photo, je vous dis, c'est pas ridicule. Ou voilà, même s'il n'y a pas la photo, de dire, tiens, ben j'ai senti quelque chose autour de moi, est-ce que c'est toi Iser? Est-ce que voilà, est-ce que tu pourrais me redonner autre chose
Et ben moi c'est des choses qui m'arrivaient ça. Mais aujourd'hui là, tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, ça m'arrive plus. Voilà. Mais alors je regrette oui un petit peu, ouais, si réellement Heather elle serait très très loin de moi et ça serait fini, ouais, je serais triste un petit peu, mais je serais content en même temps. Voilà, parce que je pense que j'ai gagné quelque chose. Et je sais que si son âme n'irait pas, elle reviendrait me voir en disant, bon ben voilà, ça va pas, moi aussi j'ai besoin de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Vous comprenez, pardon. C'est comme si vous étiez en face de moi. Non, enfin voilà, c'est Maxime, c'est naturel, c'est tout naturel moi. Voilà, enfin j'espère que vous m'avez compris, hein. Donc voilà, ça peut arriver que, bon ben voilà, Isère, ben, c'est pas pour ça que je pleure, au contraire, j'ai passé des bons moments avec Isère, ouais, comme c'est qu'elle était sans réelle, c'est fou, et j'ai presque envie d'en pleurer parce que bon, on en revient à elle, mais c'est triste sans être triste, elle m'a donné, même aux fenêtres, parce que je vous ai donné des preuves comme quoi elle apparaissait aux fenêtres. Hier, j'y étais, aucune apparition d'Isère, fini. Il n'y a plus de photos, il y a plus d'apparition et j'ai plus son visage. C'est depuis que j'ai ressenti ces plumes là, c'est fou, hein, depuis qu'elle m'a posé ces plumes là, et il n'y a plus rien. Voilà, ça voulait tout dire, c'est Maxime, bon ben voilà, je suis contente, je t'aime, tout ça, il y a tout ça dans la plume. Il y a, je pense à toi, si tu as besoin, je serai là. Mais moi, j'essaye de ne pas avoir besoin d'elle parce que c'est pas une âme de venir me sauver en même temps. Puis elle est petite, après elle est jeune. J'ai pas envie, voilà, de. Je sais pas, moi, vous allez me dire, il est bête ce gars. Non, pas du tout. Je suis humain, quoi. Je veux dire, non, bon, ben, si réellement elle ressent elle-même, bon, ouais, si elle m'aide, ben, tant mieux. Je serai le plus heureux du monde. Mais on va pas prendre une âme en disant, bon, un matin, t'as pas envie d'aller travailler, est-ce que tu pourrais m'aider trouver une solution pour pas que j'aille bosser. Non, ça se fait pas tout ça. Non, on joue pas avec une âme quand même. Hein. Elle est pas faite pour ça la main. C'est pas Aladdin quoi. Là, on est bien d'accord. Moi, je prends pas une âme pour Aladdin. Jamais je le ferai de toute façon. Voilà, tout ça, c'est un grand respect. Voilà, ben, quand vous, de toute façon, il faut avoir eu une âme qui est venue vous visiter. Elle est venue vous posséder. Voilà, la possession, machin. Et à partir de là, si c'est une très belle âme, hein, comme moi j'ai eu la Heather, je pense que vous allez aller dans le bon sens et que vous allez toujours être équilibré. Moi, voilà, ben, je suis toujours Maxime, hein, je resterai Maxime. Vous voyez, il n'y a pas de. Voilà, ben, si Isère a revoulu, eh ben, j'espère que moi, j'ai donné ce qu'elle voulait, quoi. Voilà, c'était mon but, hein, de toute façon, je vais pas vous mentir. Hein. Isère, si elle a voulu. Voilà, elle le méritait, j'ai. Ah ouais, surtout Isère, moi. Voilà, je vous parle d'Isère parce que bon, mais c'est ma seule possession. Hein. En vérité, c'est ma seule possession. Alors Maxime, tu pourras en avoir un peu plus, non, de possession ouais, mais déjà, j'aimerais pas. Parce qu'il y a la petite Jo Bennett qui est vachement proche aussi. Hein. Elle est vraiment proche, mais c'est pas pareil. Elle reste là où elle est. Elle me donne pas de signe. Elle me... Non. Jo Bennett, c'est juste quelques petites photos que vous avez sur le net. Quand je la revois, ça veut dire, Maxime, est-ce que tu peux... Elle fait un peu comme Heather. Voilà, une âme vous donne un message, il vous fait montrer quelque chose pour que vous repensiez à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Bon, ben voilà, on va rester là, les amis. Alors, comme vous avez entendu, ça fait presque une demi-heure qu'on est en train de parler ensemble. Hein. Aucune sonnerie, hein. Lola, c'est fini. Elle ne reviendra plus. Voilà. Ben, on est tous heureux pour elle. Hein. Moi, je suis heureux. J'espère que vous êtes autant heureux que pour moi. Voilà, c'est une réalité. Lola a décidé de plus jamais communiquer avec nous. Elle s'en va. Ou alors elle restera, mais voilà, Maxime, elle veut pas. Hein, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Ou alors, j'ai peut-être libéré un petit truc, je sais pas, on ne sait pas. Hein, on le saura jamais. C'est comme ça. Mais bon, on leur a pas fait de mal. Hein. C'est une promesse. Allez les amis, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Promis. Ciao.